Bonsoir tout le monde, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous présenter 20 acteurs de cinéma qui ont perdu la vie en plein tournage. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. Heath Ledger. La surdose de médicaments qui a emporté l'acteur australien en 2008 a mis l'équipe du film The Imaginarium of Dr. Parnassus dans l'embarras, puisque seulement le tiers des scènes avait été tourné. Le cinéaste Terry Gilliam s'en est tout de même tiré avec brio en imaginant que, chaque fois que le personnage de Heath traverse le miroir magique, son apparence physique se transforme. Colin Farrell, Johnny Depp et Jude Law ont accepté de reprendre le rôle, permettant ainsi de boucler le tournage et d'assurer la sortie du film l'année suivante. Paul Walker. On se rappelle que le protagoniste de la saga Fast and Furious est mort, ironiquement, dans un accident de la route en 2013. Or, il lui restait plusieurs scènes du 7e film à tourner. Ses deux jeunes frères, Cody et Caleb, ont finalement repris son rôle pour finir le tournage, et les scénaristes ont réécrit la conclusion du film pour faire disparaître son personnage de l'histoire. Phil Hartman. La vedette de Saturday Night Live, et la voix de Troy et de Lionel dans The Simpsons, s'est fait assassiner par sa femme, Bryn, après une chicane de couple en mai 1998. La mère des deux enfants de l'humoriste de 49 ans a tiré 3 fois sur lui pendant qu'ils dormaient dans leur lit. Elle s'est ensuite allongée à ses côtés et s'est suicidée d'une balle dans la tête. Troy et Lionel n'ont plus fait d'apparition parlante dans la série d'animation depuis. Steve Irwin. Le célèbre chasseur de crocodiles est décédé en 2006 pendant le tournage du documentaire nommé Ocean's Deadliest, dans lequel on le voyait, ainsi que son co-animateur, Philippe Cousteau Jr. Filmer et capturer les animaux les plus meurtriers de l'océan. L'Australien a été piqué dans le cœur par une raie pastenague qu'il poursuivait lors d'une plongée filmée. Jamais diffusées, les images de sa mort ont été entièrement détruites. Naya Rivera. L'équipe de Step Up, High Water venait tout juste d'obtenir le feu vert pour tourner la 3e saison de la série quand leur tête d'affiche s'est noyée dans un lac lors d'une baignade avec son fils, à l'été 2020. Les créateurs de l'émission sont actuellement en train de réécrire l'histoire, dont le tournage est prévu à partir de janvier 2021. Ces co-vedettes ont dit en entrevue qu'elles ne savaient rien encore sur la nouvelle intrigue. Larry Hagman. Le célèbre interprète de J.R. Ewing dans le téléroman Dallas, en ondes de 1978 à 1991, a succombé à un cancer de la gorge en 2012, à 81 ans. Il tournait à ce moment-là la suite de la série. Les scénaristes ont décidé de tuer son personnage et de baser une partie de l'intrigue sur l'enquête entourant son meurtre. Andy Whitfield. L'acteur britannique s'est fait connaître à travers le monde en 2010 grâce à son rôle de Spartacus dans la télésérie du même nom. Peu de temps après la diffusion de la première saison, il a reçu un diagnostic de cancer, un lymphome non-Hodgkinien. Le tournage de la 2e saison a alors été remis à plus tard. Malheureusement incapable de reprendre son personnage, il a été remplacé par Liam McIntyre. Il est décédé un an plus tard, en 2011, à l'âge de 39 ans. River Phoenix. Le grand frère de Joaquin est mort à 23 ans d'une surdose de drogue. À la fin d'octobre 1993, il s'est effondré sur le trottoir en face du bar qui appartenait à Johnny Depp, le VIP Room, à Los Angeles. À ce moment-là, seulement le tiers de Dark Blood avait été tourné. Étonnamment, celui-ci est tout de même sorti en salle 20 ans plus tard. Le réalisateur a en effet récupéré 75% des bobines et a réussi malgré tout à produire un film qui se tient. Philip Seymour Hoffman. En 2014, l'interprète de Truman Capote a été trouvé raide mort sur le plancher de sa salle de bain, avec une seringue plantée dans son bras. Il avait 46 ans.
L'autopsie a révélé qu'il a succombé à une surdose de drogue et de médicaments. Or, il lui restait une semaine de tournage pour The Hunger Games, Mockingjay Part 2. On a dû réécrire des scènes, et les monteurs ont eu recours à la technologie numérique pour intégrer Philippe dans les séquences manquantes. Corey Monteith. En 2013, le protagoniste de Glee a été retrouvé sans vie à la suite d'une overdose d'alcool et de drogue dans une chambre d'hôtel de Vancouver. La production a décidé de poursuivre sans lui, en consacrant un épisode de la 5e saison à la mort de son personnage, Finn Hudson. Chris Farley. Voilà un autre acteur retrouvé mort à son appartement après avoir fait une overdose. On est en 1997, et la carrière du comédien de 33 ans était à son apogée. Il était notamment en train d'enregistrer la voix de Shrek dans le premier film du même nom lorsqu'il est décédé. Puisqu'il lui restait le tiers des scènes à enregistrer, l'équipe a décidé de tout reprendre à zéro avec Mike Myers. John Ritter. L'interprète de Jack Trippé dans Three's Company est décédé subitement d'une rupture spontanée de l'aorte en 2003, quelques jours avant son 55e anniversaire. Les 2 téléséries dans lesquelles John tenait alors la vedette, 8 simples Rules et Scrubs, lui ont rendu hommage en lui consacrant chacune un épisode où son personnage mourait d'une crise cardiaque. Carrie Fisher. L'interprète de la princesse Leia a été victime d'un arrêt cardiaque durant un vol Londres-Los Angeles, en 2016. L'actrice de 60 ans est décédée 4 jours plus tard à l'hôpital, soit un an avant la sortie du dernier Star Wars qu'elle a tourné, épisode 8 The Last Jedi. Disney et elle ayant signé un contrat d'assurance au cas où elle ne pourrait pas tourner tous les films de la saga, le studio a touché 50 millions de dollars après sa mort. Miguel Ferré. En 2017, l'interprète d'Owen Granger dans NCIS, Los Angeles est décédé à 61 ans d'un cancer de la gorge au beau milieu de la 8e saison. Lorsque Miguel était malade, la production avait décidé de donner la même maladie à son personnage. Toutefois, plutôt que de le faire mourir comme son interprète, les scénaristes ont préféré le faire disparaître de façon mystérieuse, à l'image de son énigmatique personnage. Bill Paxton. Le premier acteur qui peut se vanter d'avoir été tué par un Terminator, un Predator et un Alien est malheureusement décédé en 2017, à l'âge de 61 ans, à la suite de complications liées à une chirurgie cardiaque. Il venait tout juste de terminer le tournage de 13 épisodes de la série Training Day, dans laquelle il tenait la vedette. Une 2e saison est alors devenue impossible. Anthony Bourdain. Le chef cuisinier a été retrouvé pendu dans sa chambre d'hôtel en Alsace, en 2018. La star de 61 ans se trouvait en France pour le tournage de la série qu'il animait depuis 2013, Anthony Bourdain, par Unknown, où il parcourait le monde à la découverte de nouvelles cultures et de nouvelles cuisines. 2 mois plus tard, CNN annonçait avoir assez de matériel pour produire une 12e et dernière saison. John Candy. En 1994, John est décédé dans son sommeil d'une crise cardiaque au Mexique, alors qu'il profitait d'une pause entre 2 tournages de Wagonist. Une réécriture du scénario, un remplaçant et quelques effets spéciaux ont permis au film d'être lancé 5 mois après la mort du comédien de 43 ans. Luke Perry. L'ex-vedette de Beverly Hills, 90 210 interprétait Fred Andrew dans la série Riverdale lorsqu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral dont il ne s'est pas remis. Ne sachant pas comment gérer cette disparition subite durant le tournage de la 3e saison, les scénaristes ont tout d'abord envoyé le père d'Archie en voyage. Puis, la 4e saison a commencé avec l'annonce de son décès. James Dean et Marilyn Monroe. Ces 2 icônes du cinéma sont parties trop tôt, et en plein tournage. Décédée d'une surdose de barbiturique en 1962 à l'âge de 36 ans, Marilyn a forcé l'annulation du film Something Has Got to Give, dont il restait trop de scènes clés à tourner. Quant à James, il est mort tragiquement en 1955 à 24 ans dans un accident de voiture.
Il venait tout juste de terminer le tournage de Giant, mais n'avait pas complété la post-synchronisation du film. Le réalisateur a tout de même pu sortir le film l'année suivante. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et adressons tous une petite prière pour le repos de l'âme de ces grands acteurs. Nous vous disons à très bientôt.